C'est le retour à l'essentiel de l'actualité. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Grande Île TV. Nous sommes le lundi 5 novembre. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. On commence l'actualité avec un rassemblement d'AC Métropole dans les rues de Lille. L'association Agir Ensemble contre le chômage a mobilisé ses troupes cet après-midi pour demander l'annulation du paiement de la taxe d'habitation pour tous les demandeurs d'emploi, les personnes précaires ou disposant de faibles revenus. Les membres de l'association avaient rendez-vous dans les locaux des finances publiques, boulevard de la Liberté. Des militants du Front de gauche étaient aussi présents. Selon eux, cette taxe est injuste et ne facilite pas l'insertion des personnes en difficulté. Le point sur cette action au micro de Céline Nuret. C'est pas qu'on refuse de payer, mais on ne peut plus le payer, étant donné qu'il y a les augmentations du gaz, de l'électricité, toutes les charges à payer, et puis on a de trop faibles revenus pour pouvoir payer cela. Parce qu'à Lille, il y a des gens qui ont 450 €, 500 € à payer, à Ouascal et à Marc-en-Barœul, 700 €, et les gens ont environ 700 ou 800 € de ressources par mois. Aujourd'hui, on est demandé de faire un geste de solidarité au directeur des impôts pour toutes ces personnes en situation de très grande difficulté sociale. Allez, jusqu'au 11 novembre, vous allez pouvoir vous faire plaisir et refaire votre intérieur. Que vous ayez un petit ou un grand budget, le salon Aménago à Lille Grand Palais est là pour répondre à toutes vos questions et surtout à toutes vos envies. Et cette année, il y a une petite nouveauté. Des zones d'experts vous proposent des rendez-vous gratuits d'une vingtaine de minutes pour mieux vous conseiller sur vos projets, que ce soit de la construction, de la rénovation ou de la décoration. Parmi toutes les idées proposées aujourd'hui, Mathilde Espina s'est intéressée aux tables de billard personnalisables que je vous propose de découvrir maintenant avec ce reportage. Pour vous, le billard, c'est un simple passe-temps ? Pour lui, c'est un objet de décoration et une véritable passion. À son stand et dans son magasin situé à Valenciennes, Vincent Leduc propose des billards entièrement personnalisables à ses clients. On va chez eux, on prend les dimensions des pièces, on vérifie la faisabilité. Après, les clients viennent aussi au magasin avec des échantillons de bois. Ils disent qu'ils veulent le billard dans cette teinte-là, dans cette essence de bois. Et on fait ce qu'ils nous demandent en fait. C'est une passion de pouvoir livrer chez un client un bel objet et de jamais livrer le même billard. Forme, taille, couleur du tapis, tout est personnalisable afin d'être sûr de posséder un modèle unique. Et si un billard seul peut sembler prendre beaucoup de place, ceux-ci sont aussi transformables en table. Des billards 2 en 1 donc, pour les gourmands comme pour les joueurs. Voilà, sachez que le salon Aménago, c'est jusqu'au 11 novembre. Toute cette semaine, on suivra de très près ce salon et demain, on s'intéressera aux poêles à bois qui sont très tendance actuellement. Et puis ce week-end se déroulait à Saint-Amand-les-Eaux un tout autre salon, la 8e édition du salon du mariage. Robes, pièces montées, location de véhicules, alliances, bref, toutes les idées pour que ce jour soit mémorable étaient rassemblées ici. La tendance actuelle veut que tous les futurs mariés se préparent de plus en plus tôt. Ainsi, c'est pour 2014, même 2015 parfois, que la plupart des couples sont venus se renseigner et surtout réserver auprès des 40 exposants. Alors, quelles sont maintenant les plus belles robes et costumes pour cette année? Petit tour d'horizon avec la caméra d'Olivier Milleville. On poursuit avec du foot en Ligue 1. Le LOSC a noyé Évian avec un joli 2-0 à l'extérieur. Début signé Nolan Roux et Florent Balmont. Pour la première fois de la saison, Lille a gagné 2 matchs de suite dans cette compétition. Cette nouvelle victoire permet aux Dogs de remonter de quelques points au classement général. Lille pointe maintenant à la 8e place. L'un des joueurs de la rencontre et du moment, c'est Florent Balmont. Le Dog surprend agréablement son coach, mais aussi les supporters. Il revient sur son action au micro de nos confrères de LOSC TV.
déborde sur le côté gauche, il est gauche. Et je savais qu'il allait me la remettre en retrait parce que je l'ai vu, tu vois. Et puis au final, il met un bon ballon au sol et puis après je contrôle et puis j'enroule. Donc c'est un beau kick dans la construction. On a fait un bon match solide et c'est bien. Voilà, sachez que cette réussite redonne en tout cas du mordant aux Dogs qui doivent maintenant se préparer à affronter en Allemagne le Bayern de Munich pour la Ligue des Champions. Ce sera mercredi. Côté Coupe de la Ligue, on saura également mercredi si c'est Bastia ou Auxerre qui affrontera Lille en quart de finale le mardi 27 novembre. Puis on se quitte avec ces belles images. Tourcoing était dans tous ses états ce week-end puisqu'avait lieu la nuit détonnante. Cette deuxième édition a rassemblé les foules. Près de 500 personnes ont déambulé dans les rues, partant depuis la mairie vers l'hospice d'Avray. Cette fête autour de la tradition des allumoirs symbolise l'entrée dans l'automne avec les journées qui se raccourcissent et les températures qui baissent. Une parade ponctuée de fanfares et de drôles d'anges ont surpris les passants. Bref, un très joli clin d'œil à l'île fantastique puisque le thème était Alice au pays. À merveille, chacun a pu défiler une lanterne à la main et puis se réchauffer autour d'un bon chocolat chaud avant d'admirer l'histoire d'Alice au pays des merveilles projetée sur les murs de la maison folie d'Hospice d'Avray. 18h passées de 6 minutes, c'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo.